Même le plus fort des hommes a besoin d'amis. Mais c'est quoi être ami? Mais c'est pas vrai, ça fait 75 fois que je vous le dis. Les amis, c'est comme les lunettes. Ça donne l'air intelligent, mais ça se raye facilement. Mais à quoi ça sert, les amis, si on peut pas leur parler de ce qui compte vraiment? À moins que tu veuilles me parler de toi. De qui tu es. Là, ça m'intéresse. Bonjour à tous, bon retour sur le podcast Découvrir un pote, pour ceux qui l'écoutent pile à sa sortie. J'espère que vous avez passé un bon mois de septembre. Petit épisode particulier pour ce retour. On a fait un petit break cet été. Là, on a eu envie de faire un petit épisode sans invité, juste entre nous deux, pour faire un petit débriefing sur cette première année d'épisode, et puis pour expliquer un peu des fois l'envers du décor de ce podcast. Tanguy, comment vas-tu? Eh bah, c'est si rare que tu me poses la question, parce que d'habitude, c'est moi qui te pose la question. Écoute, ça va très bien. Hein, un peu fatigué de cette rentrée, mais là, c'est un bon petit week-end reposant, tranquille. On a fait de l'acrobranche, une petite soirée hier soir, tranquille, quoi. Comme tout bon week-end entre potes. Ouais, c'était sympa. Exactement. Bon, je reprends les rênes du podcast. Non, mais comme l'a dit Simon, on va faire un petit épisode. Du coup, ça se dissociera en deux parties. La première partie, on va faire un peu un retour sur ce qu'on a fait. On va expliquer un peu comment on s'est organisé pour le montage, l'enregistrement, le matos, le choix des invités, etc. Et la deuxième partie, on va faire un petit échange de questions un peu plus personnelles sur chacun de nous. Voilà, pour parler de nous, en fait, finalement. Enfin, exactement. Là, on n'a pas d'invité, donc bon, faut bien... j'ai plus de terme. Faut bien... Combler, exactement. Faut bien combler l'émission. Bon, bah du coup, on va commencer par l'idée originale. Comment est-ce qu'on a eu l'idée de ce podcast, Simon? Donc, on avait un peu parlé dans l'épisode 0, qui était un peu l'épisode de lancement de la chaîne. Mais personne n'a écouté l'épisode 0. Tout le monde a écouté l'épisode 0. Non, mais c'était sur l'écoute d'un podcast en commun avec Tanguy qui s'appelle Un bon moment, où dans un des épisodes, l'animateur, le co-animateur Navo interpelle et dit que si tu veux prendre des nouvelles de quelqu'un, il faut d'un pote, il faut l'inviter comme sur un podcast, autour d'une table, juste tu parles pendant 1h30, 2 heures, et là tu as vraiment pris des nouvelles de la personne, alors que en général, des fois que tu revois des gens en soirée ou genre truc, tu prends pas trop le temps d'aller dans des trucs un peu plus... Oui, c'est juste bonjour, ça va, le taf ça va comment, le perso ça va comment, et en 10 minutes t'as fait le tour, entre guillemets. Donc c'est vrai que là ça donne un prétexte pour on va dire aller un peu plus loin et dans un cadre un peu plus chill et posé qui convient mieux à la personne qu'en soirée, quoi, où t'as de la musique, t'as de l'alcool. Enfin, souvent c'est un peu... T'as pas forcément envie de sans dire te dévoiler, mais t'as pas envie de parler de sujets un peu plus profonds, entre guillemets, en soirée, quoi. Et du coup, en écoutant ce truc, je me suis dit, ouais, ça pourrait être intéressant de le faire peut-être avec nos potes à nous. Et, et puis, du coup, après, vite fait l'idée, autant, si on le fait, autant l'enregistrer et le montrer aux autres. Et du coup, j'ai envoyé un petit message à Tanguy. 23h. Voilà, petite idée. Et on s'est chauffé pendant 2 heures jusqu'à 1h du matin. Ah, on pourrait faire ça et tout. Ouais, ça serait trop bien. Bon, allez, vas-y, je regarde les micros, je regarde la table de son de mixage. Bon, après, on a demandé des conseils à nos potes qui se connaissent un peu plus en son, quoi. Mais c'est vrai qu'on s'est chauffé sur une nuit. Et genre, le lendemain, c'est limite si je regardais déjà pas les micros sur le bon coin, quoi. Donc voilà, nous parle l'idée. Moi, c'est vrai que moi, j'avais depuis... un an, on va dire, mais genre c'était au calme plat. J'avais l'idée de faire un podcast, mais tu sais, genre juste, j'ai envie de faire un podcast, juste parler avec des gens, c'est cool. Mais j'avais ni l'idée, ni le concept, ni les invités, enfin, à part les gens que tu connais, entre guillemets. Tu vas pas inviter des purs inconnus, de toute façon. Mais du coup, c'était en revenant de Toulon, où j'avais passé 6 mois de stage en Covid, tout seul à Toulon, juste où je voyais que mes collègues, et encore pas tout le temps. J'étais en mode, putain, c'est quand même bien de parler à des gens des fois, et pas d'être tout seul. Et du coup, j'avais, on va dire, cette vague idée, mais qui était à l'idée, qui est restée en termes d'idée, justement. Aucun truc concret. Du coup, quand Simon est venu, m'a dit, ça peut être sympa de faire un truc un peu... Enfin, genre, ça serait sympa, j'étais en mode, oui. Oui, vas-y, allez, hop, on y va. Et hop, à deux, ça s'est tout de suite
rendu plus concret le projet. Du coup, forcément, en mode, bah, c'est bien. Puis surtout, c'est que toi, tu penses à des idées que l'autre n'a pas et vice-versa. Donc, juste pour la création d'un projet, juste être à deux, c'est beaucoup mieux qu'être tout seul et de faire un truc dans son coin. Donc, voilà. Bon, on va enchaîner un peu sur le matos, on en a parlé un peu, mais du coup, bon, on a juste 2 micros. Au début, on avait une carte son avec un ordinateur, mais ça prenait un peu de place. Et du coup, je sais plus, il y a au niveau de, je crois pour Noël dernier, j'ai revendu la carte son, j'ai juste pris une table de mixage avec l'enregistrement intégré. Du coup, maintenant, on a juste vraiment la petite table de mixage, on branche les micros, on branche les casques et nickel. Du coup, ça prend beaucoup moins de place et c'est beaucoup moins chiant à configurer. Faut appuyer sur le bouton enregistrement aussi, Oui, sinon voilà, ça marche pas. Faut juste appuyer sur le bouton enregistrement et ne pas supprimer les enregistrements également. Mais sinon, ça va, c'est plus simple parce que du coup, on tourne chez mes parents et soit si mes parents sont pas là, on tourne en bas dans le salon, on a un peu plus de place. Sinon, c'est à la bonne franquette, comme on dit, une petite table en plastique, 2 micros, 2 chaises, enfin, 3 micros, 3 chaises avec les invités. Dans la chambre. Dans la chambre, qui fait 9 mètres carrés. Donc, c'est vraiment, on essaye de. Bon, voilà, on fait. J'ai plus la fin de cette phrase, mais on est un peu. On est amateur, quoi. On n'a pas le studio professionnel avec les trucs coupe-son autour, etc., quoi. Et puis, bon, bah, parlons des invités. Alors, comment est-ce qu'on a choisi les invités? Question qui vous est posée moult fois. Ouais, mais bon, ça a été un peu. Les gens s'en doutent, quoi. On fait par ordre de, Oui, voilà, ordre de décroissance, préférence. d'intérêt. Voilà. Donc, Si en vous passez effet. en dernier, c'est qu'on vous aime pas du tout, voilà. Voilà. Bon, après, c'est un peu normal de faire ça. Tu t'invites d'abord ceux que tu préfères, puis Oui. après, tu continues comme ça. Tu continues jusqu'à vraiment. Jusqu'à, voilà. Puis au bout d'un moment, t'arrêtes le podcast parce que tu as l'intérêt sur les derniers qu'il faut inviter et commence vraiment Bon, à je être. t'aime vraiment pas, mais c'est pour le podcast. Hein. C'est vraiment pour l'intérêt du podcast. Non, en vrai, plus sérieusement, l'idée des invités se fait un peu au feeling. Et moi, j'aime bien aussi inviter des gens différents entre les épisodes pour pas que les Ou sujets manquer, abordés oui, soient c'est ça. trop similaires d'un épisode à l'autre. Ça, coup, c'était ce qu'on s'est dit au début. Puis après, là, on fait juste par rapport au dernier. Oh, bon, on a parlé de ça. Bon, bah, on va pas parler de ça. Du coup, t'élimines un peu les gens avec qui tu pourrais parler du sujet que t'as parlé. Et tu fais, bon, bah, il en reste une dizaine. Choisis. Puis ça dépend aussi de l'emploi du temps de la personne aussi. Mais du coup, ouais, on avait une idée sur les 3 premiers. Parce qu'on pensait Paco, c'est plus simple parce qu'on connaît bien et il a l'habitude de parler. Et puis, je pense qu'il était cool sur l'idée du projet aussi. Ça lui faisait pas peur de parler pendant 2 heures dans le micro. Et après, ouais, voilà, c'est un peu au feeling. Des fois, si on a la personne aussi pendant un laps de temps qui vient, qui est disponible, hop, on va prioriser parce que du coup, sinon après, ça va être galère de l'interviewer plus tard. Voilà quoi. On n'a pas de choix spécifique. Comme Marie et tout qui étaient parisiens, mais Oui, c'est ça. Ils étaient disponibles. sur Lyon à l'Ascension. Donc, Oui, parce que du coup, on enregistre à Lyon. Moi, j'habite à Grenoble. Toi, t'habites à Paris. Donc, il y a en plus déjà notre emploi du temps pour être disponible sur Lyon. Et en plus, il faut que la personne soit disponible également sur Lyon. Donc, ça fait une belle organisation à faire, quoi. Voilà. Bon, bah, après, l'enregistrement, comment ça se passe? Ils viennent, on parle et ils repartent. Non, souvent on parle on parle 15-20 minutes avant en général, histoire de chauffer la personne à fond. Non, parce que c'est vrai que ça peut être impressionnant juste de parler devant un micro et c'est pas tout ce que tu fais tous les jours. Enfin, surtout sur nos potes, ils n'ont pas l'habitude de forcément parler dans un micro. C'est pas notre taf habituel, quoi. On n'est pas des chanteurs, des stars, des journalistes. Donc nous, souvent on parle un peu au début et après on commence. Et on fait une pause au milieu. Ça, vous ne le savez peut-être pas. Je ne sais pas. Est-ce que ça se voit qu'on fait une pause au milieu? on verra. Mais en gros, souvent, on fait une pause parce qu'on a souvent, vers la fin, on avait 3 heures d'enregistrement à peu près. Un peu moins des fois, 2h30 on va dire. Enfin, un truc, Ouais, en tout. Oui, avec la pause du coup. Mais du coup, souvent au milieu, on fait une pause histoire de se réhydrater, parce que parler pendant 1h30 d'affilée, c'est aussi épuisant. Et écouter aussi pendant 1h30 d'affilée, c'est épuisant aussi. Donc, on fait une pause, mais grâce à la magie du montage, vous ne voyez pas cette pause. où est-elle? Où est-elle? Bon, ils peuvent deviner, je pense.
Mais du coup, voilà. Et du coup, pour parler du montage, alors là, c'est toute une organisation en 23 étapes toutes distinctes. Non, en gros, moi, je fais un pré... En fait, on se partage, du coup, les tâches. Moi, au début, je prends l'enregistrement, je coupe juste les grosses parties, genre la pause, le début, la fin, etc. J'essaye de faire avec des plugins pour que le son soit plutôt bien, que les pistes soient équilibrées. Et après, je t'envoie à toi. Maintenant, quel est ton rôle? Moi, je fais une écoute du coup de l'enregistrement brut, enfin, à part Légèrement voilà, modifié, quoi, ouais. juste modifier avec le son. Et j'indique à Tanguy tous les passages qu'on peut enlever, les bruits sonores qu'il faudrait essayer d'améliorer, ou à quel timing insérer les jingles. Enfin voilà, et tout ce truc-là. Donc après, je leur renvoie un joli fichier Excel. Un avec joli plein de fichier lignes. En général, c'est quoi? C'est 150 lignes en général? Ouais, je pense. Un peu Où moins. en fait, Ouais, mais c'est très bien fait, hein. Il y a le timing de début, le timing de fin, la raison, le pourquoi, le comment, etc. Moi, du coup, je prends ces indications, je fais le montage et après, comme du coup, toi, t'as pas l'écoute de comment ça range, des fois, je modifie de 1 ou 2 secondes, ou des fois, je dis non, mais ce passage, il va pas bien parce qu'après, on repart là-dessus, du coup, ça fait bizarre, etc. Enfin, grosso modo, je suis après tout ce que tu me dis. Et du coup, pour qu'on ait un podcast, vu qu'on n'est pas très professionnel, enfin, dans le sens où on bafouille, on fait des hésitations, on redit des trucs, etc. Du coup, on prend beaucoup plus de temps sur le montage pour qu'on ait un truc assez propre et assez pas trop mal à écouter, hein, qui soit correctement audible. Du coup, on prend beaucoup plus de temps sur le montage que sur l'enregistrement. Voilà. Voilà, parce que pour ça, tu me renvoies une nouvelle version. Et c'est ça. Et tu refais la même chose. Je refais exactement la même chose. Du coup, avec 300 lignes cette fois. Voilà, donc c'est plus la quelques de... Ouais, souvent, une dizaine, ouais, puis après je le fais juste sur la deuxième écoute, j'arrive avec une 10-20 de remarques, ouais. qui sont les trucs un peu plus globales et puis qu'on a un peu raté, ou alors des... comme il y a eu plein de coupages et tout, faut bien vérifier qu'il n'y a pas eu un moment où on a trop coupé, ou qu'il y a parce eu... que des fois, il suffit que, comme c'est du glisser-déposer des fois sur le montage, du coup, il t'a vite fait de glisser-déposer, superposer les pistes, et du coup, t'as 2 Tanguy qui parlent en même temps, c'est bizarre là. Attends, il y a 2 voix. Donc ouais, souvent le dernier montage final, on le fait ensemble. S'il y a rien de trop grand, c'est même moi qui le fais tout seul, sinon on le fait ensemble et du coup ça nous sort, on arrive à sortir entre 1h30 et 2h pour les grands max, entre 1h30 et 2h d'épisode. Ça dépend combien de temps on a parlé, si les choses que les invités disent sont intéressantes ou non. Voilà, et donc ça on le fait en environ 2 semaines. Ouais. Et après... Ah oui, c'est vrai qu'après il y a le montage. Et après, il y a donc l'audio est sorti. Et après, il y a juste pour extraire pour avoir la vidéo. Pour avoir la vidéo YouTube, il faut mettre chaque piste audio qui se transforme en une petite vague de son, là, une audio wave. Ouais. Et puis après, mettre les 3 sur la même image et exporter ça sur YouTube. En fait, c'est pas chiant, mais c'est juste long. Parce que du coup, chaque audio wave prend genre facilement 2 heures à être produite, à être créée. Et du coup, vu qu'on a des fichiers de 2 heures, enfin, c'est très long. Du coup, il faut faire pour les 3 invités. Et après, il faut créer la vidéo finale où tu as juste les 3 fichiers audio wave, comme tu dis. Et du coup, ça prend pareil, ça prend à peu près 2 heures. Donc, comme j'ai pas mon ordi sous la main, souvent, tu lances le matin pour le soir dans la nuit pour le matin, etc. Donc, ça peut vite prendre 2-3 jours. Surtout si y a des gens qui finalement, on envoie du coup une version à l'invité pour qu'il valide. Donc, des fois, on est obligé d'attendre qu'entre la création du son final et la création de la vidéo, que l'invité nous ait dit c'est bon, oui, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le balancer, sinon il y a des fois mettre ça sur le net. Mettre ça sur le net. Exactement. Et après, il y a l'upload sur YouTube, exactement. Et ça peut prendre un peu de temps. Bon, c'est le truc qui prend le moins de temps en général, parce qu'avec la fibre, ça passe bien. Mais oui, du coup, la dernière semaine, en général, c'est juste lancer les procédures de création, quoi. Ouais, c'est ça. Puis si l'ordi pète entre mes milieux, du coup, ça fait qu'il faut relancer le truc. Enfin, t'as vite fait de perdre du temps là-dessus. C'est pour ça que des fois, il y a certains épisodes où c'est sorti un jour après ou même 1 heure après, etc. Mais c'est juste un peu long, là, cette phase.
parce qu'on n'a pas des PC très performants aussi. Voilà. Bah, du coup, oui, en parlant des délais d'émission, bah, du coup, on a parlé. Hein, ça prend 3 semaines à faire et je pense pas qu'on descendra en dessous des 3 semaines. Même avec un ordi plus performant, c'est plus l'échange entre toi qui écoutes. Ça prend quoi? En vrai, tu prends 2-3 soirs? 2 soirs? Bah, en général, sur l'enregistrement, il fait quoi? Il fait 2h30, 3 heures. En général, je fais Par heure? pour faire la première écoute, je pense bien 4 heures. Ah oui, 4 heures. 4h30. Bon, après, je peux faire en plusieurs étapes. Et puis après, la deuxième fois, en général, ça prend à peu près le temps de l'épisode, un peu plus, parce que faut choper les timings. Donc, il y a toujours le truc où tu réécoutes plusieurs fois la partie pour choper les bons timings. Mais ouais, donc voilà. Et après, moi, si je ne suis pas flemmard, ça me prend. Je pense que ça me prend 2 soirées. Enfin, genre, souvent, je le fais en 2 fois. Une fois, c'est vraiment si je suis vraiment motivé de fou, mais souvent, ça me prend 2 soirées aussi. Je compte pas les heures parce que en fait ça dépend et il y a des trucs où ça va être que des petits souffles ou des petites respirations, donc ça va pas prendre beaucoup de temps. Il y a des fois où c'est du remontage et là ça peut prendre plus de temps parce que du coup tu coupes la partie, tu dois voir à ce que ça aille correspondre bien avec la partie d'avant, même en termes de respiration, de rythme de la phrase et de ça. Donc les montages selon les personnes sont vraiment peuvent prendre une soirée, 2 heures, 3 heures à 2 soirées, voire plus. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des choses, pour revenir sur cette saison, que tu as aimé ou que tu n'as pas aimé, ou des points sur lesquels tu pourrais t'améliorer? Et hop, c'est bon. Amélioration, c'est mon bilan de compétences. Ouais, exactement. Forcément, c'est quelque chose que j'ai bien aimé faire tout au long de l'année. Ah bon? Ouais. J'aurais aimé que les invités, enfin les potentiels futurs invités aient envie de faire l'épisode à 2 invités, comme on l'a fait avec Pizzo et Chloé. Mais les gens ont plutôt envie de, bien qu'ils aient adoré écouter cet épisode, parce que c'est un truc à 4, ça changeait un peu. Ils ont plutôt tendance. Certaines personnes ont envie d'avoir leur épisode à soi. Voilà. On va pas partager. Pour ne pas partager le. Du coup, oui, c'est vrai que si tu fais un épisode à 2, mais sur le même principe qu'un épisode à 1, c'est-à-dire que soit il est 2 fois plus long, soit tu parles 2 fois moins de toi, tu vois. Oui. Non, mais c'est sûr que il est forcément plus long. Oui. Enfin, je crois que c'est le plus long. Oui. De Chloé. Mais il est plus long, mais proportionnellement, il est moins qu'être seul. Du coup, c'est vrai que ça peut être. Ça peut être. Enfin, tu te dis, putain, j'ai pas envie de passer avec quelqu'un d'autre si tu vois l'épisode est à soi-même. Surtout si, tu vois, Pizzo et Chloé, bon, on avait quand même le thème commun, entre guillemets, de la médecine. Du coup, on a abordé un peu plus ce thème, où en plus, c'était pas mal parce qu'ils avaient 2 points de vue vraiment différents entre médecin et infirmier. C'est vrai que si tu viens avec quelqu'un ou même si tu as des points communs, le but, c'est quand même de parler un peu de toi ou comme ça, bon, ça peut être un peu chaud. Enfin, je peux comprendre ces personnes. Même si, bon, c'est vous que les épisodes à 4, c'est quand même assez cool. Et après, sur point d'amélioration. Ouais. Moi, sur l'amélioration, bon, j'avais dit dans le. Pas trop à moi de me le demander, mais. Enfin, c'est à toi de me le dire, Tanguy. Ouais, non. Dire tes phrases correctement, les phrases. tes questions. Le nombre de questions qu'on a dû couper et ralentir, parce que tu mettais 30 secondes à dire ta question. Et après, moi, je la reformule, mais en plus mal, du coup. Non, moi, les points d'amélioration, c'est juste l'intro. Bah, du coup, c'est pour ça que tu as fait l'intro de cet épisode. Non, parce qu'on change à la saison 2, Tanguy. Tu prends l'intro. Exactement, tu prends l'intro. Bah, en vrai, tu pourras le faire. Hein. Mais c'est juste que, même si on part pas à blanc, c'est trop bizarre parce qu'on lance le jingle. Du coup, on a les jingles que vous entendez. La plupart, on les a sur la table de mixage. Genre lui, par exemple. Là, du coup, on est en train de l'écouter. Et du coup, ça fait trop bizarre parce que on met le générique d'intro. Du coup, pendant 15-20 secondes, il n'y a plus personne qui parle. Et du coup, tu es obligé de commencer l'épisode sur un peu du blanc, entre guillemets. Du coup, ça fait un peu ces trucs où j'ai pas encore l'habitude, quoi. Puis après, une fois que c'est parti, c'est bon. Mais juste commencer l'intro, je pense que je pourrais être plus, je sais pas, je vais même pas dire persuasif, mais juste un peu plus enjoué, un peu plus sûr de moi. Et du coup, je sais jamais, même s'il faut présenter l'invité, je te demande à chaque fois ça va, je demande à l'invité ça va et on commence. Et ce serait mieux s'il y a un peu plus que ça, tu vois. Plus que, hop, c'est nouvel épisode. Simon, comment tu vas? Invité numéro X, comment tu vas?
bon, voilà, ce serait mieux peut-être de commencer sur un truc un peu plus, je sais pas, genre même commencer, taper dans le micro, sur un truc un peu plus, une petite discussion amicale ou un truc un peu plus avant de rentrer dans le vrai épisode du podcast. Après, on avait essayé des fois, mais les gens se lancent pas facilement sur un sujet de Oui. discussion avant, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on parle du dernier truc qu'on a fait ensemble, de la soirée de la veille ou des trucs comme ça un peu. Mais c'est vrai que du coup, c'est un peu plus compliqué. Mais sinon, ce que j'ai aimé, ouais, c'est l'épisode A4 était assez cool. Mais moi, en fait, j'ai rien aimé. Non, mais ouais, tout le montage me fait... Enfin, c'est pas que me fait un peu chier, entre guillemets. Mais c'est bon, c'est la partie relou. Ouais, c'est vraiment la partie relou du truc. Mais enregistrer, c'est cool. Et là, on commence en plus à être un peu... Bon, on a fait une dizaine d'épisodes. 11, je crois. Du coup, ça, le rythme entre production... Enfin, enregistrement, production, machin, on commence à avoir le rythme. Et du coup... le montage n'est plus si horrible que ça, parce que le montage du premier épisode, je pense qu'il a bien duré 1 mois facile. Hein. Ah, 1 mois et demi quasi. 1 mois et demi facile. Et du coup, là, c'est moins chiant de faire le montage, parce qu'on a plus l'habitude, on s'échange, on sait sur quoi l'autre va vouloir regarder les trucs, ou l'autre. Enfin, du coup, on a cette rythmique, entre guillemets, un peu, cette gymnastique, qui fait que du coup ça prend moins de temps en fait et que c'est moins chronophage et que c'est plus agréable même. Genre il y a des fois où moi quand je fais le montage je m'amuse plus qu'il y a des fois où au tout début tu n'as pas l'habitude, tu prends du temps sur maîtriser l'outil de montage et du coup là du coup le fait d'en faire plus, enfin d'en faire tous les 3 semaines etc. C'est plutôt cool quoi. On arrive à un moment où tu prends vraiment du plaisir à et enregistrer et monter et sortir le truc, même si personne n'écoute pas forcément ou t'as l'épisode qui a fait un peu moins de vues que celui d'avant, ça on s'en fout un peu entre guillemets. Le but c'est juste d'interviewer les gens, de sortir la vidéo, l'épisode et que ceux qui apprécient et ceux qui n'apprécient pas tant pis. La suite maintenant, cette saison, qu'est-ce qu'il y aura de nouveau? Je sais pas. Pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Non, je pense qu'on va continuer un peu sur le même rythme, oui. Et sur les mêmes formats. Peut-être faire un peu plus de formats à 2. Où ça serait du coup pas forcément en mode découvre un pote. À 2 Enfin, à 2 invités, pardon. Ah oui. Mais que ça serait peut-être plus des formats un peu plus thématiques, tu vois. Et moins sur la vie, oui, c'est ça, la vie de la personne, entre guillemets, des personnes invitées. Et peut-être tenter de faire un format un peu à 4, à 2 invités. Sinon, je pense qu'on va continuer là-dessus. Parce que là, la première saison, c'était un peu le rodage, entre guillemets, et voir là comment, si on continue sur ce rythme-là, etc. Est-ce qu'on se lasse pas? Est-ce que ça continue, etc. Puis on a quand même de nombreux potes encore à interviewer. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de grosses nouveautés. Peut-être dans le contenu des épisodes, avec les jeux, les rubriques, peut-être ça va un peu changer, mais pas beaucoup, je pense. On se renouvellera l'année prochaine, peut-être. Mais genre dans le truc à faire plus tard, et puis voilà. Bon, je sais pas si toi, tu as des idées ou... non, après, peut-être un... Je pense peut-être beaucoup, mais peut-être un logo qui sortira. Oui, faut que ça sorte. On a fait une commande il y a 10 mois et toujours pas là, mais... Tu voulais peut-être aussi refondre un peu le fond YouTube, non? Ouais, oui, mais c'est des trucs de détail, quoi. Ouais, voilà. C'est pour imprimer notre marque, la marque Découvre un pote. Non, mais voilà, je pense qu'il va pas y avoir de grosses nouveautés cette année. Pour l'instant, on n'est pas encore lassé du truc qu'on fait, enfin, même de la forme des épisodes. Donc pour l'instant, ça sert à rien de renouveler, je pense. Voilà. On peut passer à la deuxième partie. Ouais, très bien. Du coup, on a préparé chacun des questions pour l'autre, du coup, auxquelles on n'a pas on n'a pas forcément la réponse de l'autre. Oui. Non, enfin, c'est des questions qu'on n'a jamais posées, quoi, ou des trucs où on est intéressé par avoir la réponse de l'autre. Voilà, savoir s'il pense qu'il fera beau en septembre. Voilà. Tanguy fera beau en septembre ou pas? Je ne sais pas, malheureusement. Je ne maîtrise pas les arcanes de la météorologie. Mais apparemment, il fera chaud quand même. Un peu. Okay. Apparemment, tu sais quand même. D'après les sources, genre météo.com. Je ne sais même pas si le site météo.com existe vraiment, mais... France Météo. FranceMétéo.fr.
Bref. Du coup, Tanguy, pour faire la transition avec le fait qu'on a parlé de podcast, dans le podcast, dans ce que ça a produit, enfin dans ce qu'on a réussi à produire, Oui. ou alors de ce que tu as réussi à avoir comme info d'invité ou genre de choses, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, qu'est-ce qui t'a fait le plus plaisir en tout cas plus personnel. Bonne Enfin, question. ouais. Bah, je pense que le fait que déjà ma famille écoute un peu, et notamment ma mère qui écoute tous les épisodes, et que elle apprécie aussi. Ça, c'est déjà assez cool parce qu'au départ, on l'a fait plus, entre guillemets, un peu pour les potes, pour les gens qu'on connaît, et du coup, le fait que la famille aussi, sans me soutienne, je veux pas dire qu'ils me soutiennent à fond, tu vois, ce serait un peu trop, mais genre qu'ils apprécient, et des fois, ma mère me dit, ah, mais là, t'as dit un truc, c'est une connerie, en fait, on n'a jamais fait ça. Je fais, ah, ok, d'accord, bon. Mais voilà, qu'elle fasse un peu des retours. Surtout ma mère, mes sœurs écoutent pas trop. Ils n'ont pas le temps, quasiment, j'ai l'impression. Et mon père, on écoute certains épisodes des fois. Mais du coup, ouais, qu'elle me fasse des retours en mode, ah oui, c'est celle qu'on avait vue il y a 2 mois et demi, du coup, parce que souvent l'épisode sort plus de 3 semaines après l'enregistrement, vu qu'on a des épisodes d'avance. Et du coup, c'est assez cool. Sinon, du coup, des retours d'autres gens. Le fait que ça soit plutôt, que l'idée soit plutôt bien appréciée, en fait, même si genre il y a des personnes qui vont pas écouter certains épisodes parce que soit le sujet soit l'invité ne pas forcément ne les intéresse pas, ce qui est totalement normal, hein. Sur des podcasts, si la personne qui est invitée tu l'apprécies pas plus que ça, tu vas pas forcément écouter. Mais le fait que l'idée soit en général était plutôt, on n'a pas eu de truc, ah c'est de la merde, quoi. Et ça, c'est quand même cool. Enfin, on est ouvert aux critiques, mais tu vois, genre le truc de, oh, c'est vraiment de la merde, en fait, vous prenez 2 micros et vous parlez avec des gens. Oui, c'est le but d'un podcast. Voilà, après. Mais du coup, que l'idée générale soit plutôt bien acceptée et que ils n'hésitent pas à nous faire des bons retours ou des mauvais retours. Des fois, s'il y a des épisodes où le son était pas top, nous, ça nous permet de nous améliorer par la suite. Et voilà. Donc, c'est un peu vague, mais. Non, très bonne réponse. Voilà. En parlant de podcast, rien à voir avec cette question. Est-ce que tu aimes lire? Est-ce que tu lis déjà souvent? Je sais pas lire. D'accord. Ah, c'est un problème quand même. Non, mais c'est vrai que la lecture, on n'en parle pas trop. On parle souvent de cinéma, vidéo et tout ça. Mais on n'a pas trop parlé de lecture. Et est-ce que tu aimes lire ou est-ce que tu lis? Et si oui, déjà oui. Est-ce que tu aimes lire ou est-ce que tu lis? Oui. Ok. J'aime lire aussi. Est-ce que tu lis plutôt soit sur ordi ou sur des vrais romans, enfin des vrais romans, des papiers, quoi? Ouais, non, je déteste lire sur ordi. Enfin, je sais pas, le moindre. Genre tout ce qui est tablette, ouais, et tout machin. Puis même lire un. C'est genre. Oui, non, mais tu vois, c'est pas lire des articles et tout. ouais. Mais tu vois, même ça me. Enfin. Ça te saoule sur. Ouais, je prends vraiment juste l'info parce que je veux aller chercher l'info, mais. Ouais, ok. Je fais pas très longtemps. Enfin, je sais que même au taf, il y a quand les documents un peu loin, enfin, il faut que je lise et tout, j'imprime. Oui. Ah oui, d'accord. Oh, flemme, non, allez, on va prendre 50 prames de papier pour imprimer au truc. Est-ce que tu surlignes ou c'est juste. Non, c'est juste la. Alors, tu peux noter aussi, mais c'est le fait de. Je sais pas, j'aime bien toucher le papier et puis je trouve, je sais pas, les yeux, c'est moins fatigant. Ok. Et. Du coup, liseuse, t'as jamais essayé, mais. Parce que liseuse, ça fait très. C'est pas agressif du tout. Mais t'as quand même le truc où tu l'as pas en main, quoi. Ouais, donc, non, moi, je suis plutôt. Ok. Et quand tu lis, est-ce que c'est j'ai mis fiction ou réalité? Est-ce que c'est genre des romans, des trucs fictifs, ou est-ce que c'est genre, ça va être un documentaire au sens large du terme sur une personne, sur un sujet, sur comme ça? Là, je lis pas mal de revues ou trucs sur actualité, économie, ou genre de choses. D'accord. Donc ça, c'est plus. Mais c'est pas des livres, quoi. C'est des magazines un peu. Mais sinon, en livre, avant, quand j'étais plus jeune, je lisais pas mal de romans. Ça m'avait un peu passé. Je lisais plutôt. Enfin, je pense que les 10 dernières années, j'ai quand même plutôt lu que des essais. Ok. Donc, quand tu appelles essai, c'est. Quelqu'un qui parle d'un thème. Alors, ça peut être un journaliste qui sort un livre sur un thème particulier. Ça peut être
C'est autour d'un thème. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Une sorte de. Ouais, non, mais Pas mais c'est Pas juste. une méga disserte, mais genre, voilà, le Oui, livre il doit présente son point de un vue sur le sujet. Voilà, sujet, ça. Donc, après, ça peut être des thèmes. Enfin, il y a un peu de tout. Il y a des livres, c'est histoire, sport, Ok. politique. Enfin, voilà, sur le thème de l'essai, ça peut être assez varié. J'aime bien lire des fois. Je suis pas plutôt sur des gens récents, mais j'aime bien des fois lire des livres de philo. Ok. Philo, du coup, actuel. Ouais, parce que. Tu vas lire du Platon ou du Socrate. Bah, je sais pas, c'est bon en lecture, en fait, pour. Enfin, le Du coup, langage t'analyses. Non, mais le langage est trop compliqué à. Oui. Enfin, tu vas lire du Kant et tout. Enfin, même si les idées qui sont réflexion derrière, elle est Oui, intéressante. juste déjà sur la forme, tu mets 20 ans à lire. Quoi. Voilà, il y a trop de. Il y a un trop gros gap pour lire le texte. Mm. Mais non, mais voilà, donc sur des philosophes plus récents. Mais sinon, ouais, j'aimerais bien après relire des romans et tout, mais j'ai pas trop de. Enfin, j'ai jamais trop comment choisir un roman en fait. Donc c'est vrai que c'est pas. Bon, après, le truc le plus simple, c'est d'aller en librairie et de dire bah voilà, j'aime ça, Oui, ou oui. je veux un roman. Souvent, parce qu'ils te conseillent quand même. Enfin, c'est pour les librairies, mais ils te conseillent quand même plutôt bien, tu vois. Ils vont te demander tes goûts, tes machins, et ils vont te dire bah voilà, essaye ça, et puis si ça te plaît, tu pourras faire ça, ça. C'est vrai qu'il faut prendre le temps. Et du coup, en parlant de prendre le temps, il y a le fait de prendre le temps de lire. Oui. C'est vrai que j'ai un truc que j'ai un peu du mal. Mais là, du coup, depuis que je suis sur Paris et que je reviens quand même régulièrement sur Lyon pour les podcasts, ou pour les potes, ou pour la famille, Tu lis dans le je me train. force à lire dans le train. Donc ça fait quand même 2 heures aller, 2 heures retour, où tu lis régulièrement. Ouais, ça permet de. Je sais pas, c'est un peu Oui, cette. c'est Enfin, bien. à la fin du trajet en train, tu t'es dit, j'ai pas. Enfin, je sais pas, j'ai avancé. Oui, puis c'est les moments où tu as vraiment le temps où tu peux rien faire. Ouais. Apparaître sur ton portable et ou lire, donc c'est pas un temps que tu vas gâcher entre guillemets. Tu vas pas dire ah là je vais prendre du temps, j'aurais pu faire plein d'autres trucs mais je vais prendre du temps pour lire. Là, de toute façon t'es dans le train, donc Ouais. autant lire dans le train, enfin autant utiliser ce temps pour lire dans le train. Des fois je me dis ça sert à rien de sortir l'ordi ou le téléphone, surtout qu'en plus il y a des endroits où tu ne captes pas sur la ligne Lyon-Grenoble, donc autant prendre un Lyon-Paris, livre. c'est pareil, il y a plein d'endroits où t'as pas de. Ok, très bien. Bon, c'était tout bon. Question Tanguy, pour Ah. toi. T'es quelqu'un de plutôt. Ah, quel mot je vais mettre. Réservé. Serviable. C'est vrai que pour ceux qui connaissent pas du coup Tanguy, il est quand même pas mal à organiser je sais pas, des soirées ou d'organiser les vacances. Maman, souvent c'est lui. pas ce que tu crois, hein, c'est pas chez moi. Les soirées ne sont pas à la maison. Non, mais ou d'organiser des fois des journées piscine barbecue, des fois les Oui. journées la Tilane, qui est une petite journée où plusieurs personnes viennent faire des jeux vidéo, puis à la fin il y a un concours, enfin c'est une compétition et à la fin d'un petit classement, C'est là, ouais. tu t'achètes des petits lots et chacun a son trophée. Il y en a 4 au-dessus là d'ailleurs. T'es aussi pas mal si on part en vacances à vouloir faire à manger, souvent un petit repas croziflette. Ouais, justement, pas tant que ça. Bon, je t'interromps bien, mais j'avoue que à part la cruciflette, genre c'est rarement moi qui fais à manger. Souvent, Les desserts, comme fait souvent des gâteaux et tout. Oui. Non, mais en vacances, j'avoue que moi je fais plus débarrasser et laisser faire à manger les autres. Mais sinon, en soirée, t'es aussi pas mal à prendre un appareil photo pour qu'on ait tous des petits. Prends ton Polaroid. Voilà, oui, Chacun les appareils photo d'Emilie aussi. Voilà, chacun a ses petites photos. Bon, annonce la question là. Du coup, dans tout ça, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir lorsque tu fais plaisir aux gens? Et bah, c'est le retour sur investissement d'un point de vue purement. Non. Ou est-ce que ouais, alors soit génériquement, ou est-ce qu'il y a un truc spécifique que tu aimes bien faire? Alors, les photos, c'est juste que je sais que si j'en prends pas, il y a personne qui en prend. Ah, donc tu Non, mais du coup. te sacrifies. Exactement. Après, du coup, souvent les gens, du coup, aussi l'appareil photo, par exemple, se passe, etc. Donc, mais j'aime bien en fait faire des trucs avec des potes. Donc, en fait, juste être avec des potes et pour ça que dans toutes les activités, c'est des trucs entre potes et je pense que c'est juste cool déjà pour les photos, par exemple, d'avoir des souvenirs, etc. Et je trouve que le côté de faire plaisir à quelqu'un est presque plus gratifiant, pas soit en faisant un truc, soit en lui offrant un cadeau, soit en machin, est presque plus gratifiant, pour moi, que recevoir un truc. Parce que du coup, quand tu reçois, même si c'est un truc que t'aimes bien et tout ça, je dis pas que t'es gêné, mais du coup, c'est en mode ah merci, c'est cool et tout ça.
Mais t'as vraiment le côté, à part si c'est quelque chose où le mec est vraiment à investiguer ton esprit pour dire cette chose, ça va lui faire plaisir et c'est une vraie surprise, tu vois. Mais c'est quand même très rare, enfin, c'est très rare au fil des années que quelqu'un te surprenne avec un cadeau qui te fasse vraiment plaisir et que tu t'y attendais pas. Du coup, genre, je trouve le fait justement de offrir, faire un truc, etc., et que les autres soient contents, je trouve que c'est plus. Moi, j'aime bien, ouais, tu vois, c'est juste les autres gens sont contents, un peu grâce à toi. Du coup, je suis en mode, c'est cool. Et j'attends pas qu'ils fassent la même chose pour moi, tu vois. Enfin, s'ils le font, c'est cool aussi. Mais juste le fait de faire un cadeau et que le cadeau plaise à la personne, faire à manger et que tout le monde soit content. Bon, les photos, c'est un peu différent, mais voilà. Juste que tout le monde soit content, c'est cool, quoi. Voilà. Ça fait un peu réponse. On est au pays des bisounours, mais voilà. L'action de rendre quelqu'un content est plus gratifiante que toi d'être content à cause de quelqu'un. Grâce à quelqu'un. Voilà. Est-ce que cette réponse te va en parlant de ça. Tout cas, rien à voir. Tu vis à Paris, du coup, oui. En ce moment. Et est-ce que plus tard, tu te vois toujours vivre à Paris et on va dire banlieue proche, on va dire, je connais pas trop Paris, mais voilà, Paris et les alentours, ou est-ce que tu as une destination ou un lieu dans lequel tu aimerais bien soit revenir vivre, soit t'y aller et tu vas dire ça pourrait être sympa d'y vivre. Du coup, tu viens de Lyon. Est-ce que tu veux revenir dans la région lyonnaise ou est-ce que ça te dérangerait pas d'aller habiter à Lille ou voilà, en termes d'habitation, quoi. Alors, j'ai pas d'endroit où je me dis, idéalement, plus tard, j'aimerais vivre là-bas, tu vois, que ce soit montagne, mer, il n'y a pas de cadre un peu comme ça. Donc, c'est plutôt en fonction de ton taf aussi. Voilà, mais après, sur Paris, actuellement, j'y suis, je m'y plais beaucoup. C'est pas forcément, c'est vrai que si tu te projettes un peu à long terme, tu te dis, c'est compliqué, quoi. Vu que le logement c'est cher, si tu veux soit avoir un logement quand même plutôt grand ou alors si tu veux avoir des enfants et tout, c'est pas forcément évident. Donc après, tu peux avoir tendance à t'éloigner de Paris, mais si tu continues de travailler à Paris, tu passes ta vie dans les transports. Donc t'as un peu, voilà. T'as le côté j'ai envie d'être à Paris, mais juste parce qu'il y a mon taf qui est à Paris, mais le reste non, quoi. C'est plus t'es bien à Paris, mais le coût de la vie fait que c'est parfois compliqué si de concilier ça avec une famille et machin et donc voilà. Donc après, peut-être comme il y a le télétravail qui se développe aussi, c'est mieux maintenant qu'avant. Oui. Parce qu'avant, 5 jours, 5 allers-retours à 1 heure de transport, c'est vraiment long. Ouais. Mais donc, pour l'instant, j'ai envie d'y projeter. Rien, quoi. J'ai envie de m'y projeter à Paris, mais je sais que potentiellement, un jour, je vais peut-être me dire c'est trop chiant, quoi. Mais voilà, après, il y a le truc, c'est qu'au niveau taf, t'as quand même beaucoup. Enfin, moi, dans mon domaine, il y a beaucoup plus de. Télétravail ? Non, de. Présentiel ? Non plus. Il y a beaucoup plus de choix à Paris. Ok. Que dans le reste de la France. Dans ton domaine, oui. Et du coup, c'est vrai que, tu sais, même si, je sais pas, si je me dis, la Bretagne, c'est sympa. Va faire. Ouais, faut que tu trouves quand même un job, quoi. Donc, bon. Alors, à un moment que je sais pas, peut-être tu peux toujours dire, moi, je suis dans les maths, je pourrais me dire, un jour, je me réoriente, je deviens prof de maths. Tu peux être n'importe où, tu vois. Mais bon, c'est un gros changement aussi, quoi. Oui, c'est vrai que toi, t'es quand même très. Ça va être les grosses villes, quoi. Dans tous les cas. Mais même grosses villes. Même Lyon, Marseille et Lille, c'est. Moi, je sais qu'à la sortie de mon école, il disait, je crois qu'il y avait. 80% c'était à Paris, non? Ouais, 80% c'était à Paris, 15% c'était à Lyon, quoi. Il restait 5% se dispatcher sur le reste de la France. Donc, Ok. Ouais, donc pour l'instant, t'es un peu plus. Enfin, de fait, de par ton Paris, t'es projeté plus sur Paris, quoi. Mais je m'y plais bien pour l'instant. Oui, mais voilà, mais tant qu'il y a. Voilà, donc t'es. En gros, ce qui te ferait partir, c'est le coût de la vie si et enfant sûrement, quoi. Enfin, probablement lié à ça, quoi. Ok. Et c'est des villes où tu veux pas aller, enfin, ou des endroits qui disent vraiment en mode, bon, à part les trucs un peu paumés, genre le plein milieu du Cantal, ou voilà, mais est-ce que tu as des endroits où tu veux vraiment te dire, non, là, c'est mort, j'ai la flemme d'aller en Bretagne, justement, c'est trop loin, il fait trop froid, ou machin comme ça? Moi, ça sera plus, enfin, en fonction de la. Parce que j'aime beaucoup le ski, donc j'aimerais être pas trop loin des Alpes. Enfin, si en Bretagne, Bretagne, ça fait chier. Enfin, quand tu dois aller skier, c'est vraiment loin, quoi. Et puis j'ai ma famille à Lyon et mes potes à Lyon pour l'instant qui sont pas encore trop partis autour de Lyon. Donc j'ai quand même envie de Paris, c'est facile. Pas trop loin, quoi.
Enfin, accessible au bon endroit. voilà, Paris, ça se fait bien. Ok. Pour l'instant. Ok. Quelle est ta dernière émotion forte, positive ou négative, que tu as eue? J'en ai une, mais bon, je sais pas si. En négatif, j'en ai une. Du coup, en émotion négative, je dirais que j'ai mon cousin issu de Germain. Donc ma Meuf. mère est cousine avec Ouais, la ouais. mère de ce cousin, qui est malheureusement décédé Ah. il y a 3 ans, 2-3 ans. C'était pendant le Covid. Et qui avait malheureusement, il était né en 2007, donc il avait Ah oui, 13 très ans, jeune. ouais, très très jeune. Maladie? Non, c'est un accident de vélo et de voiture. Et du coup, bah, décès. Et j'avoue que c'était. En gros, ils habitent dans le Vercors, donc juste au-dessus de Grenoble. Et j'allais souvent leur rendre visite. En gros, la branche de cousins, de cette famille de cousins, ont plus mon âge et plus jeunes. Alors que d'autres branches de cousins étaient plus vieux. Et je m'entends plutôt bien avec cette branche de cousins là. Et du coup, bah, ça a été quand même assez choquant. Et même pour toute la famille, tu vois. Ouais, Mais oui. du coup, voilà, j'ai bien chialé ma race à l'enterrement. Mais du coup, c'est voilà. Je pense en négatif, c'est le plus gros dernier. En émotion positive, c'est assez dur à dire, mais je pense. En vrai, ça fait un peu. Les dernières vacances, je pense que c'était premières vacances, on était aussi nombreux, je dirais. Celle-là, là? Ouais, la semaine d'avant. Et je trouve que c'était une des premières vacances où j'ai l'impression qu'on avait. En fait, on forçait personne à faire des trucs. Peut-être qu'avant, on le faisait pas aussi, mais il y avait moins cette impression-là. Et du coup, genre là, c'est vraiment, bah, on était à 15 et ceux qui voulaient aller faire du surf, ils allaient faire du surf. Ceux qui allaient se balader, ils allaient faire se balader. On a fait quand même des trucs en commun, tu vois. Mais ceux qui voulaient aller faire du vélo, on allait faire 60 km de vélo. Et en fait, je trouve que c'était le premier truc où on a fait vraiment, genre, plein d'activités, mais pas forcément tous ensemble, etc. Du coup, tout le monde faisait un peu sa vie, et à part les repas à la maison, qui étaient quand même assez communs. Et du coup, je trouve que c'était cool parce que c'était vraiment. On est ensemble pendant une semaine, mais chacun fait sa vie. Et s'il y en a qui veulent pas faire des trucs, bah, ils les font pas. Et on force personne à aller visiter une chapelle, alors qu'il y en a qui veulent faire du surf ou être sur la plage. Et du coup, je trouvais l'ambiance, en fait, était assez cool. Parce qu'il n'y a pas de truc de oh putain, j'ai la flemme de faire ça, trop chiant. Mais à la fois, t'as pas envie de passer pour l'associable du groupe et machin. Et là, juste, bah, comme on était hyper nombreux, faisait qu'il y a plein de trucs différents chaque jour. Bon, après, c'est dur de dire le dernier grosse émotion positive, mais je pense que c'est celle-ci. Ouais. Voilà. Ok. C'était ça. Moi, je vais te poser une question personnelle également. Même si je sais plus si on l'a parlé en podcast, c'est possible. En tout cas, je crois moi savoir, tu me l'avais peut-être dit, mais tu as un goût prononcé pour le sarcasme. Et voilà, tu es connu dans le groupe comme pour faire pas mal de sarcasme, tel un Laurent Baffy finalement. Et d'où vient ce goût prononcé pour le sarcasme que t'aimes bien faire? Bah, je sais pas, c'est venu assez. Enfin, Naturellement. non, bah, c'est tard déjà. Ouais, je sais pas, j'aime bien tourner en. Enfin, Genre quand la réponse est un peu idiote, ouais, tourner autour de y jouer, puis tourner. Enfin, accentuer le le côté idiot de la formulation. Ouais, ou la réponse sous-entendue à la question, ou genre de Mm. truc, ou un peu à l'extrême. Et puis, enfin, je sais pas, je trouve que c'est une façon. Alors, il y en a qui trouvent ça des fois un peu. Pas lâche de débattre comme ça, ou de réagir Oui. comme ça, parce que c'est un peu. Tu sors en dérision le truc à l'extrême, voilà. Oui, donc c'est un peu chiant. Ouais, t'es en mode, t'as envie de dire un vrai truc un peu concret et le mec te lâche un sarcasme, t'es en mode, bah, hey, connard, attends. Mais ouais, moi j'aime bien, ça me fait rire quand j'écoute des gens dans des débats machin où il y en a un qui d'un Laisse coup une petite pique. qui d'un coup joue sur l'humour pour rendre un peu la situation, enfin la vie de l'autre absurde ou bête. Ok. Et, Moi, c'est et naturellement. en fait, je pense que c'est juste venu en écoutant pas mal de gens qui le faisaient. Ok. T'as des exemples ou non? Ouais, c'est peut-être un peu dur comme question, mais. Attends, j'essaie de réfléchir.
Ouais, bah, j'en ai un. Moi, je sais que j'écoute pas mal RMC. Je sais que Daniel Riolo, quand il fait des débats de foot, il l'utilise pas mal. Mais je pense que c'est venu un peu avant, donc il peut y avoir d'autres exemples. Mais Ouais, ok. si, en personnalité publique, qui l'utilisait pas mal. Charles Consigny aussi, qui est Qui est un chroniqueur. de radio. Enfin, Il avait fait On n'est pas couché, il a fait RMC. Ok. Mais pareil, enfin, je trouve la façon dont il. Oui, parce qu'après, t'as Ah, le sarcasme un peu. T'as différents types de sarcasme, soit un peu violent, soit basique, ou truc, c'est subtil. Ouais, non, en général, c'est plutôt, c'est plutôt ouais, subtil et puis pour Bien vraiment joué, ouais. accentuer la vie de l'autre. Qui est un peu. Soit pas débile, mais un peu. Non, c'est ça. Ouais, bah, c'est lui, en général, c'est toi, tu penses, celui qui dit le sarcasme pense la Ouais. vie de l'autre débile et du coup, pour montrer qu'il est débile, Ouais. le tir à l'extrême sur un truc. Oui, c'est le sarcasme. Oui, bah, bien sûr, faisons ça, oui. Et puis, pendant qu'on y est, machin, Ouais, et tu voilà. continues comme ça, et puis tu balances des trucs, et tu essayes de tourner en ridicule l'autre. Je sais pas, moi, ça me fait rire, en fait, en écoutant ça, Oui. et du coup, j'aime bien le faire. Très bien. Parfait. Je sais même pas si je l'ai beaucoup fait dans ces enregistrements. Non, Je pense pas pas, forcément. ouais. Je pense pas. Bon, on l'a dit 2-3 fois dans le podcast. Tanguy, tu as la particularité d'être pas très grand. C'est Comment vrai est-ce que tu as vécu ça? Parce que c'est vrai que beaucoup, des fois, on en rigole, on te charrie, parce qu'on sait que. Je ne suis pas susceptible. Voilà, exactement. Donc tu es. Bah, Et puis, tu t'aimes vois, bien le fait que aussi. tu poses cette question, ça me rend susceptible. Donc, T'aimes bien aussi chambrer les gens, donc oui. ça va un peu dans les deux sens. Mais du coup, ouais, comment est-ce que tu as vécu ça alors maintenant ou même avant? Enfin, je sais pas, je suppose que tu as eu des. J'ai toujours été petit. Enfin, si tu regardes la courbe, bah, tu pourras pas, mais si on regarde la courbe de croissance, et je crois qu'il y a que jusqu'à 3-4 ans où j'avais une taille moyenne, puis après, il y a un moment où il y a eu un plat, et après, ça a pris la bonne courbe, tu vois. Mais le retard, ça n'a pas rattrapé. Vous avez Juke, hop. Non, du coup, j'ai plus ou moins toujours été petit. Ça n'a pas été un problème. Parce que. Alors, bon, tu dis, c'est pas trop rapport, mais en fait, j'étais petit, mais j'étais plutôt quand même bon en sport. Et du coup, genre, je me faisais pas charrier en mode, putain, il est petit, il est nul, il arrive pas à courir, le machin, tu vois, comme ça. Mais sinon, ça a jamais été un problème avec les autres. Parce que, il y a des gens petits et il y a des gens très grands, tu vois. Et j'ai jamais été harcelé à cause de ça, tu vois. Pas eu de problème là-dessus. Donc en vrai, au bout d'un moment, t'es petit. Et ce qui est bien, parce que quand t'es petit, parce que quand on dit peu, j'ai grandi. Enfin, ma poussée de croissance que j'ai faite était au lycée. Mais du coup, jusqu'à, on va dire, début lycée, du coup, je récupérais plein d'habits d'autres gens, par exemple d'enfants d'amis de mes parents, qui ils grandissent. Du coup, leurs vêtements ne sont plus à sa taille. Et du coup, je récupérais les vêtements. Et du coup, ça faisait des vêtements gratos. Les couilles qu'ils ont déjà été portés ou non, tu vois. Même encore là, ça m'arrive des fois que j'ai des potes ou autres qui me proposent en mode j'ai mon fils qui grandit, qui fait 1m80. Est-ce que tu veux ses t-shirts, ses pantalons, ses machins, comme ça? Presque ça. C'est le plus chiant, c'est les pantalons quand t'es petit. Parce que soit ils sont à la bonne taille, mais pas à la bonne longueur, soit à la bonne longueur, mais pas à la bonne taille. Enfin, c'est trop chiant. Mais sinon, comme j'ai toujours été petit, ça pose pas de problème. Les gens, c'est même des fois un avantage sur certains trucs. Je sais pas, genre l'acrobranche ou enfin non, j'en sais rien. Genre les trucs où quand t'es petit, tu peux plus facilement te glisser dans. Tu es plus fort à cache-cache parce que tu peux plus facilement te cacher. Mais j'ai jamais eu de problème là-dessus et jamais eu de complexe par rapport à ma taille. T'es petit quoi. Tu peux rien y faire et c'est pas un problème en soi. Même c'est un avantage. T'as pas besoin d'un matelas de 2 mètres. Enfin, genre, il y a beaucoup d'avantages à être petit quand même, plus que grand. En plus, t'as pas de problème de dos parce que quand t'es grandi trop vite, t'as des problèmes de dos. Enfin voilà, pas de. La question était intéressante, mais j'ai aucun problème là-dessus. Voilà. J'ai pas eu de problème à cause de ma taille non plus, que ce soit psychologique, physique ou tout comme ça. Voilà. Tout va bien alors. Tout va bien. Je trouve que. Ouais, je trouve. Enfin, je vais dire quand on m'insulte, c'est pas par rapport à ma taille, mais tu vois. Juste parce que le fait que je sois con, que je sois petit, tu vois. Je veux dire, enfin, la taille, c'est vraiment le truc basique de t'es petit. Ça fait vraiment. Oui, d'accord, je suis petit et alors, toi, t'es grand, super. Enfin, tu sais, ça fait vraiment le
le truc pas très original, quoi, pas très recherché. Ah oui, non, c'est pas cherché. Oh, voilà, quoi. Puis j'ai jamais dû changer trop mes habits de ma garde-robe, du coup. Voilà, petit avantage. Et du coup, dernière question, mais qu'on a déjà posée sur un enregistrement qui n'a malheureusement pas eu lieu, dont je me souviens plus la réponse. Quelle est la première chose que tu as achetée quand tu as gagné ton propre argent? Ah. Donc, c'est le premier stage d'été. Ouais. Enfin, c'est l'équivalent du stage ouvrier, quoi, chez Oui. l'école d'ingénieur. Donc, c'est après la 3e année. Et, Oui, à 3e année d'études. Ok, ouais. oui. Et du coup, j'avais fait 2 mois et demi, je crois, de taf d'été, quoi. Enfin, et du coup, j'ai gagné. J'étais au SMIC. Et du coup, j'avais invité mes parents et mes frères et ma soeur au resto. Ah oui, c'est vrai, je me souviens maintenant. Pour Ok. la. Ouais, pour en le. mode, c'est la fin du cycle, quoi. Maintenant, je suis indépendant. Si me fie Non, j'étais pas indépendant. Il restait 2 ans de loyer à payer encore. Ah oui, bah oui, c'est con. Ouais. Mais Mais c'est les premières thunes que tu as gagnées perso, quoi. ouais, c'était pour le truc, enfin, pour dire, je sais pas, il y a toujours le truc, tu sais, premier salaire, qu'est-ce que, enfin, je sais, quand t'es plus jeune, tu te dis, premier salaire, je vais me faire, je sais pas, un voyage, je vais m'acheter un ordi ou un truc un truc pour te faire plaisir. Moi, j'avais pas spécialement envie de trucs, mais en même temps, j'avais envie de faire un petit truc pour le premier salaire. Je dis, bah vas-y, petit resto, c'était tranquille, Ouais, c'était une bien. brasserie, enfin, pas de. Quel est le prochain gros achat que tu vas faire avec ton argent, du coup? Que je vais faire? Ouais. Malheureusement, je trouve que c'est mon téléphone qui est en train de tomber, mais. Ah, ok. Mais c'est le choix subi, quoi. C'est le truc. Oui, tu n'as pas le choix. Voilà, j'aimerais bien qu'il reste encore un peu longtemps, mais. Est-ce que tu regrettes avoir acheté ce téléphone ou Bon, il a 3 ans. c'est plus pour faire un écho Ça va, avec je sais. la mais- question d'avant? 3 ans, c'est. Moi, c'est moyenne haute, 3 ans. Ah En ouais? général, Oui, moi aussi, j'ai en vrai. plusieurs fois où il y a au bout de 2 ans, ils sont déjà morts. Hein. Moi, c'est 2 ans, mais pas parce que c'est le téléphone qui est mort, c'est juste parce que soit je le. Enfin, c'est pas le... Physique du téléphone. Ouais, c'est pas le fait qu'il soit genre qu'il a un logiciel trop vieux, tout comme ça. Logiciel, ça, je parle d'un logiciel de téléphone. Je veux dire, c'est plus parce que soit je l'ai perdu, soit parce que je le Ah oui. casse l'écran, tout comme ça, ou je le laisse tomber dans l'eau, machin. Mais lui, ça fait 3 ans et demi là, je crois. Et bah, c'est la moyenne haute. Hein. Très bien. Et bah voilà, c'était tout pour ces petites questions, voilà. Comme ça, on n'aura pas à faire un épisode de Découvre un pote avec Simon ou Découvre un pote avec Tanguy. On vous donne quelques petites pistes comme ça, quelques billes de ce qu'on est. En plus de tous les épisodes où moi je parle et toi tu parles moins. Donc voilà, bah écoute, quand cet épisode sera sorti, on sera fin septembre. Ou début octobre, ouais, par là, dans ces eaux-là. Et puis après, on partira sur un rythme de 3 semaines par épisode, comme d'hab. Voilà, j'espère que... Avec des nouveaux invités. Oui. Non, on reprend les mêmes là, les 11 mêmes qu'on a pris et on fait chaque année. Des nouveaux gens à découvrir. Exactement. Donc bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. Hein. Il est plus court que la moyenne. Il sera beaucoup plus court que la moyenne même. Et puis on vous dit à la prochaine. Parce que ça se trouve l'épisode sortira avant 3 semaines. Voilà. À plus. À plus. Ciao. Bisous.